Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Mosaïque. Le ministre burundais de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a pris la décision le 6 juin 2023 de rompre avec l'enregistrement des enfants issus de pères inconnus. Filles et femmes qui mettent au monde doivent en tout cas savoir l'identité des hommes qui les ont engrossés et il ne faut pas cacher leur identité. À certains endroits, au service d'état civil, des mères éprouvent déjà des difficultés à faire enregistrer leurs enfants suite justement à cette décision. Le débat mosaïque aujourd'hui va porter justement sur ce sujet, mais sous un autre angle peut-être. Quelle est la gestion de l'enregistrement des enfants issus des parents de nationalités différentes au Burundi? D'aucuns sont sans ignorer que parmi ces pères figurent en tout cas des étrangers, surtout en provenance des pays voisins au niveau de la sous-région, exerçant leurs activités au Burundi. Il y a aussi des réfugiés, des migrants, des étudiants, mais également des gens qui sont de passage dans le pays et qui peuvent faire des enfants sans vouloir pour autant les reconnaître par après. Comment alors comprendre cette mesure du ministère, sinon du gouvernement? De quel type de relation parlait-on? La mesure entre-t-elle en conflit avec la loi? Quelles conséquences sur l'enfant qui risque en fin de compte d'être sans nationalité? Que devient-il? Quelles sont les conséquences politico-diplomatiques entre deux ou plusieurs pays s'il n'y a pas de reconnaissance officielle et surtout, quelles devraient être les perspectives pour prévenir les droits de ces enfants et de leurs mères? Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Fernand Dior Remesha, vous êtes juriste, avocat au barreau près la Cour d'appel de Bujumbura. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Adrien Ndereimana, défenseur des droits humains, vous êtes le chargé de la communication et plaidoyer au sein de la fédération FENADEB, Fédération nationale des associations œuvrant dans le domaine de l'enfance au Burundi. Bonjour et bienvenue Adrien. Bonjour. Et puis il y a vous, Alice Nindorera, activiste des droits de la femme, présidente et représentante légale de FAWE Burundi, Forum for African Women Educationalists in Burundi. Bonjour. Bonjour. Permettez que l'on retourne un peu sur cette mesure où le ministre Martin Niteretse de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique dit qu'il ne faut pas laisser les filles burundaises manifester ce genre de comportement pour regretter plus tard de n'avoir rien fait. Au Burundi, nous avons des enfants de pères inconnus qui sont déclarés dans les registres de l'état civil. Qui vous a permis de le faire ainsi? Pourquoi vous écrivez père inconnu? Il faut leur exiger de dire qui est le père de l'enfant. On ne peut pas continuer à écrire père inconnu. Toute femme qui déclarera son enfant de père inconnu devra justifier comment elle ne peut pas le connaître. Il y en a d'autres qui mettent le nom de son grand-père. Une fille met au monde un enfant et l'emmène chez sa famille pour être élevée par sa grand-mère. C'est vraiment un problème social. Comment allons-nous gérer une société de gens non disciplinés? Avec ce système de gratuité de soins aux femmes enceintes, telles personnes veulent aussi en bénéficier. Nous devons être prudents. Je propose aux administratifs, réfléchissez sur ce qu'il faut faire. Former des comités de parents avec 5 personnes par groupe au niveau des cellules. Choisissez des parents qui ont le sens de responsabilité et leur donner la tâche de suivre de près l'éducation des enfants. Si on laisse les filles manifester ce genre de comportement, nous regretterons de n'avoir rien fait. Les garçons prennent des stupéfiants, s'habillent inconvenablement. Mais nous, parents et administratifs, on ne fait rien comme si c'était normal. Maître Fernand Dior Remesho, juriste, avocat au barreau près la Cour d'appel de Bujumbura. Je peux commencer donc par vous. Comment comprendre cette mesure du ministère ou du gouvernement? Quelle lecture
en faites-vous? La lecture que nous pouvons faire des dires du ministre de l'Intérieur, c'est que ça ne cadre pas avec l'article 40 du Code des personnes de la famille. Du moins qu'elle, on trouve que même ces enfants qui sont considérés comme émanant d'un père inconnu, ils sont également dans le cadre des enfants naturels. Et les enfants naturels, au niveau de cet article que nous venons d'énoncer, l'article 40 du Code des personnes de la famille, il est dit que l'enfant naturel, l'acte de naissance d'un enfant naturel ne mentionne que la mère. Qui fait que si aujourd'hui le ministre de l'Intérieur instruit les agents de l'état civil, quitte à ce qu'ils n'enregistrent plus les enfants naturels d'un père inconnu, c'est hors du cadre de ce que nous énonce l'article 40 du code des personnes de la famille, qui fait que aujourd'hui il faudrait qu'ils analysent bien cette loi et que réellement si réellement le ministre veut responsabiliser ces pères aujourd'hui inconnus, quitte à ce qu'ils aillent faire enregistrer les enfants avec les enfants émanant de leur côté, c'est autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces enfants dits naturels, ou justement ces enfants naturels, ces enfants de pères inconnus deviennent aujourd'hui des fardeaux et pour les mères et pour l'État? Fardeau pour l'État ou pour la famille ou même pour la mère qui n'a pas eu la reconnaissance de son prétendu père, oui. Mais il y a autre voie à ce que l'enfant soit reconnu, qui fait que ces voies-là qui seraient à être analysées, à rechercher, à être analysé, à être emprunté, quitte à ce que réellement il y ait reconnaissance. Parce que s'il n'y a pas reconnaissance du prétendu père, on ne va pas du tout le forcer, du moment que la loi lui réserve également le droit de le désavouer ou de refuser même, carrément. Au père. Ouais. Le père a droit de refuser la paternité. Oui, du premier coup, du moment que la mère vient et dit que tu es le prétendu père, tout prétendu père a le droit de refuser cela, mais à la mère cette fois-ci, ou au représentant de l'enfant, d'amener des preuves. Tangibles et irréfutables, qui t'a prouvé du moment où la loi dit qu'il faut prouver par tout moyen. Il faudra à la mère ou au représentant de l'enfant de prouver par tout moyen que c'est le prétendu père qui est réellement le père de l'enfant qui doit être enregistré au niveau des livres de l'état civil. Mais à entendre cette mesure du ministre ou du ministère, de quel type de relations parle-t-on? Ce sont des relations burundo-burundaises ou entre femmes burundaises et des hommes d'autres nationalités. C'est possible, des Congolais, des Rwandais ou tout à la fois. C'est comment? Bon, à la fois que ce soit les Burundais ou les étrangers. Bon, c'est-à-dire qu'une fille ou femme burundaise peut mettre au monde un enfant avec un père, parenthèse, inconnu, et qui est d'autres nationalités. Pas de nationalité burundaise nécessairement. Pas nécessairement burundaise, mais même nationalité étrangère peut concevoir un enfant issu d'un père de nationalité étrangère ou burundaise, qui fait que le cas restera le même. Le cas restera le même du moment où le prétendu père désavoue l'enfant. Voilà. Adrien Ndeleyimana, de la Fédération FENADEB, Fédération nationale des associations œuvrant dans le domaine de l'enfance au Burundi. Votre appréciation par rapport à cette mesure du ministère, c'est comment? Au nom de la FENADEB, Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, nous avons pris acte de la mesure du ministère de l'Intérieur. Et si la mesure vient pour l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas un problème. Et pour que l'enfant puisse reconnaître son père, c'est d'ailleurs son droit, mais pourvu qu'elle ne puisse pas enfreindre les droits
surtout l'intérêt supérieur de l'enfant. Là, je dis que par intérêt supérieur de l'enfant, il y a ce droit à la scolarisation, ce droit d'être enregistré dans les services d'état civil. Il y a aussi ce droit de l'enfant à avoir les documents comme un passeport qui, une fois ce n'est pas inscrit dans le registre de l'état civil, ne pourra pas bénéficier au bout du compte. Il y a aussi la santé. Il y a aussi la santé, bien sûr. Quand les enfants ont, même les adultes, mais ici je parle pour les enfants qui ont moins de 5 ans, vous savez que lorsque vous n'avez pas l'extrait d'acte de naissance, vous ne pouvez pas bénéficier des soins de santé, quel que soit l'hôpital. Là, vous parlez de cette gratuité que Et le gouvernement a mis en avant pour les enfants de moins de 5 ans, comme les mères qui accouchent. Oui, mais lorsque vous n'avez pas d'identité, vous savez qu'au niveau des hôpitaux, on doit enregistrer cas par cas. Et oui. Est-ce qu'on va dire finalement que cette mesure entre en conflit avec la loi ou pas? Ou si cette mesure devient elle-même une loi? Elle n'est pas encore une loi, mais c'est une mesure. La loi est loi. Et je ne dirais pas qu'elle entre en conflit. Moi, en tant que défenseur des droits humains, je ne veux pas m'attarder beaucoup à ce conflit, mais je veux insister surtout sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant soit mis en avant. Et cela, je le dis pourquoi? Parce que les enfants, d'abord, ils sont mineurs, ils doivent être défendus dans leurs droits, pourvu que la mesure jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu les problèmes qu'elle cause. Mais si elle vient mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant, comme le stipule la Convention internationale sur les droits de l'enfant, en son article 3, on dit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours être mis en avant. Et ça, c'est donc notre position au niveau de la FENADEB. Et nous plaidons que ces enfants qui sont issus des pères inconnus puissent être enregistrés. Reconnaître son père, c'est bien parce que d'une part, il y a ces droits comme le droit à l'héritage qu'on doit bénéficier, mais lorsque on ne reconnaît pas le père et que vous êtes inscrit dans les services de l'état civil, il y a moins d'inconvénients que par rapport au moment où vous n'êtes pas inscrit. Oui. Je vais me rendre chez vous. Alice Nindorera de l'organisation FAWE Burundi. Votre lecture par rapport à cette mesure? Je comprends la préoccupation du ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité publique, bien sûr. Oui. Je comprends la préoccupation du ministre face à l'augmentation des cas de grossesse et partant des cas des enfants dont les pères ne sont pas reconnus. Mais c'est juste pour dire que le Burundi a souscrit à la Convention internationale des droits de l'enfant. Il a souscrit à la Convention sur l'élimination de toute forme de violence envers les femmes. Donc, c'est dire que c'est une mesure qui pourrait prévenir, mais une mesure qui peut aussi occasionner d'autres problèmes et des problèmes qui pourront même survenir plus tard parce que l'enfant a droit à une nationalité. L'enfant a droit à la scolarisation. L'enfant a droit aux soins de santé. Et l'enfant a droit aussi à l'héritage. Donc, c'est une mesure qui pourrait prévenir, croyant prévenir dans un premier temps, mais c'est une mesure qui va causer d'autres problèmes. D'autres problèmes, on aura un nombre d'enfants non enregistrés
Et on sait que dans les années passées, on a dû faire une campagne pour pouvoir enregistrer des enfants qui n'étaient pas enregistrés, pour leur accorder les droits, pour leur permettre d'accéder aux droits à la scolarisation, aux droits aux soins de santé et aux autres droits. Donc c'est une mesure qui pourrait alors freiner les enfants, mais aussi freiner dans une certaine mesure le développement du pays. Donc ça pourrait freiner, oui, mais il y a le ministère ou le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique qui dit que de toutes les façons, ces pères sont là, il faut les identifier. Il faut que ces filles qui mettent au monde identifient ces pères qui les ont engrossés. Oui, c'est vrai, il faut identifier ses pères, mais il faut prendre... Est-ce que la fille aura des difficultés à identifier l'homme qui l'a engrossé? Oui et non. Oui et non. Du moment où il existe des enfants qui ne sont pas reconnus par leur père, même si la fille connaît le père, c'est déjà un problème. Le père peut ne pas avouer que l'enfant lui appartient. Pourquoi? Parce qu'il risque de perdre son boulot. Parce qu'il risque aussi de perdre les faveurs de sa femme. Parce qu'il risque de perdre cette considération sociale, croyant que c'est un grand homme. Et maintenant, on va voir qu'il a déjà un enfant. Donc, c'est beaucoup. Donc, et maintenant, c'est vrai, il faut aussi prendre d'autres mesures d'accompagnement pour que cette mesure ne puisse pas constituer un frein pour le développement. Donc, c'est vrai, il faut demander les pères parce qu'on n'a pas besoin d'enfants dont le père n'est pas connu. Mais nous avons aussi besoin de ces enfants pour qu'ils soient scolarisés à temps, pour qu'ils puissent bénéficier des soins de santé et pour qu'ils puissent se développer normalement et s'intégrer dans la société comme les autres enfants. Je vais faire le tour de table avec cette question, en commençant par vous, Maître Dior, Fernand Dior Remécho. Ce sont des réfugiés, des migrants, des étudiants ou des gens de passage au Burundi et qui, au hasard, couchent avec des Burundaises. Estimez-vous que, dans ce cas, tous vont accepter de reconnaître leurs enfants? Et vous avez dit tantôt qu'ils ont ce droit de refuser. Ouais, je maintiens mes dires. Qui fait qu'il n'y a pas du tout à se voiler la face. Il y a des prétendus pères qui sont identifiables et d'autres qui ne sont pas du tout identifiables. Et la démonstration, la démonstration des pères non identifiables, ça se démontrait à plusieurs paramètres. Qui fait que ce soit un Burundais ou un étranger, il garde ce droit de refuser l'enfant. Et si, comme le cas évoqué dans l'étranger qui refuse l'enfant, étant sur le territoire burundais, c'est plusieurs paramètres également. Il peut être sur le territoire burundais, il peut avoir couché avec la fille ou la femme burundaise en étant sur le territoire burundais, mais le quitter après quelques heures ou quelques jours, qui fait que du moment où il se sera porté sur un autre territoire, ça devient déjà c'est déjà compliqué pour faire reconnaître un prétendu père sur le territoire national. Ça le deviendra davantage s'il a déjà quitté le sol burundais. Vous allez dire en fait que en gros ça ne prend pas beaucoup de temps pour autant. Pour refuser l'enfant. Ce qui est là, c'est que le cas reste le même pour une fille burundaise qui a couché avec un Burundais sur le territoire burundais ou une fille burundaise qui a couché avec un étranger qui a mis au monde un enfant qui n'a pas été du tout reconnu par le prétendu père. Voilà. Adrien Delimana de FENADEB et des étrangers qui en gros ces filles burundaises et est-ce que c'est facile de reconnaître la paternité de ces enfants? La reconnaissance de la paternité,
pour ces enfants, ça devrait être un droit, dans la mesure du possible. Mais ce qui est un problème aujourd'hui, c'est un problème relatif à la non-inscription dans les actes d'état civil. Et que l'enfant soit né d'un père étranger ou d'un père burundais, s'il réside sur le territoire burundais, ça ne serait pas un problème que l'enfant grandisse et puisse bénéficier des droits burundais pour, au bout du compte, travailler pour l'intérêt du pays. Et seulement, c'est un problème parce que l'enfant qui n'a pas connu son père aura toujours un problème affectif. Et il grandit avec un comportement, justement un comportement de celui qui n'a pas connu son père. Comme dans la société burundaise ou ailleurs, vous savez que les enfants, quand ils ne reconnaissent pas leur père, des fois, ils sont stigmatisés par leur père. Les enfants, que ce soit à l'école, en famille ou partout. Même quand il devient adulte, on dira tel est un bâtard. Ce qui n'est pas une bonne considération dans la société. Imaginez-vous les frustrations qu'aura connues un enfant qui grandit dans cette situation. Et il aura été doublement puni parce que, il n'a pas décidé de naître d'un père inconnu, mais il est victime de cette situation. Et nous, au niveau de la FENADEB, on dirait que toujours des mesures qui doivent être prises puissent mettre en avant surtout l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais l'enfant a ce droit de toujours demander, avec insistance très souvent, de demander le père à sa mère. Quelle est finalement la réponse qu'il aura quand il pose cette question à la mère? En tout cas, ces gens d'enfants vont poser ce genre de questions à leur mère. Oui, cette question est posée. Des fois, il y a des enfants qui ne trouvent pas de réponse, même si le parent est sur le territoire burundais. Ça dépend du degré de frustration de la mère. Et surtout, elle a des blessures. Il y a des blessures qui, des fois, l'empêchent de ne pas dénoncer, de ne pas dévoiler l'identité du père de l'enfant. Il y a des enfants qui grandissent dans cette situation. Vous sentez que c'est dur de ne pas connaître l'affection parentale, mais le problème, ce n'est pas toujours cette affection. Le problème, c'est que si jamais la mesure est appliquée à la lettre, il y aura des conséquences négatives, surtout au niveau des besoins fondamentaux comme la scolarisation, les soins de santé et les documents de voyage. L'enfant n'a pas une nationalité, il n'est pas reconnu par les autorités. Qu'est-ce que l'enfant va devenir? Qu'est-ce que l'enfant va devenir? Il n'y a pas de nationalité pour ces enfants qui pourtant grandissent au jour le jour. Alice et Nindolela de Fawe Burundi, ils n'ont pas de nationalité, ils ne sont pas inscrits à l'état civil, ils ont des blessures, tout comme probablement leur mère. Et quel sera finalement leur sort? Effectivement, on se pose la question du sort de ces enfants non inscrits, parce qu'actuellement, à l'école, on exige l'extrait d'acte de naissance. Est-ce que ces enfants pourront trouver l'extrait d'acte de naissance ou on ne les a pas enregistrés? Il faut voir qui va les faire enregistrer maintenant, plus tard. Deuxième question, ça constitue une violence de la part de la mère, une violence du côté de celui qui a mis au monde l'enfant. Parce qu'on va essayer de lui demander avec insistance, même avec des coups de bâton peut-être, des insultes peut-être. On ne sait pas, ce sera alors une violence physique
violence verbale, des coups de bâton ou à l'endroit violence de ces mères. De ces mères qui ont enfanté des enfants et des enfants qui ne peuvent pas dénoncer leur père. Ça pourra aussi être une violence, et là c'est très grave, si la fille qui a mis au monde cet enfant a subi un viol, et maintenant elle va encore subir violence sur violence parce qu'on va lui demander avec insistance le père de l'enfant. C'est déjà une violence sur violence. Mais aussi, ce sera aussi des conflits qui vont naître dans la société où on devra absolument chercher le garçon ou le papa ou quoi, je ne sais pas, parce que les auteurs des grossesses, c'est nombreux. Donc ce sera des conflits dans la société, des conflits entre des familles. On va lui dire c'est votre fils qui a engrossé. Il y aura alors des problèmes au niveau de la société. Mais aussi c'est nécessaire qu'on puisse demander aux garçons, demander aux hommes de reconnaître la paternité. Parce que la fille n'est pas seule. Elle est toujours avec un homme. Mais quel homme? Pour mettre au monde. Pour mettre au monde, elle ne met pas au monde seul. Il doit y avoir un homme. Il faut que cet homme-là soit connu, mais comment? Mais comment reconnaître cet homme? Comment reconnaître cette paternité? Il y a probablement, en tout cas, des difficultés à reconnaître ses pères. Et au niveau national, si ce sont des Burundais, et qu'en est-il si finalement ce sont des étrangers? Nous avons parlé de réfugiés, des étudiants, des gens de passage. Ça devient finalement plus difficile pour l'enfant et pour la mère, n'est-ce pas? Bon, c'est très difficile parce qu'il y a le droit de la mère, il y a le droit de même de ses pères, parce qu'on ne peut pas te dire tu es le père de l'enfant, tu vas accepter. Il faut des preuves. Et ces preuves-là, même en génétique, si on essaie de trouver si c'est le père, on dit il peut être le père, il ne peut pas être le père. Il faut alors le prouver par des tests, même jusqu'à ce qu'on puisse faire des tests ADN. Si on recourt à ces tests-là, il paraît d'abord que c'est coûteux. Il paraît aussi que ce n'est pas accepté dans notre société. Et maintenant, quelle sera la preuve? Je te dis, toi, tu es le père de l'enfant. Tu dis non. Et d'ailleurs, je sais que hier, tu étais avec celui-là. Aujourd'hui, tu es avec un autre homme. Et l'autre, et tu vas venir chez moi pour me dire, toi, tu es le père de l'enfant. Je ne suis pas seule. Là, peut-être on va y arriver tout à l'heure. Avant de continuer, permettez que l'on suive ensemble ce reportage de Patrick Nsengiumva, notre correspondant à Kayanza. Il nous parle de la situation en commune Gatara, de cette province du nord du Burundi. Sur 255 cas d'enfants enregistrés en mai 2023 à l'état civil, 24 sont de pères inconnus. C'est autour de 1/10. Parmi ces 24 naissances enregistrées à l'état civil de la commune Gatara, 16 sont de la zone centrale Gatara au moment où 8 sont de la zone Mbirizi. L'une des filles mères en commune Gatara contactée à ce sujet fait savoir qu'elle a rencontré beaucoup de problèmes pour l'enregistrement de son nouveau-né, expliquant que depuis que le père de l'enfant l'avait englobé, elle ne l'a jamais rencontré encore il y a 4 ans. Elle conseille d'autres jeunes en âge d'adolescence de s'abstenir. D'autres jeunes filles à ce stade contactées au sujet font savoir qu'elles ont été au courant de la décision du ministre de l'Intérieur suspendant l'enregistrement des enfants à père inconnu dans les registres de l'état civil. Ils disent qu'ils vont prendre soin d'elles tout en évitant toutes sortes de tentations faisant préjudice à leur avenir. Pourtant, certains des parents d'enfants contactés à Gatara font savoir qu'il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement de la décision du ministre suspendant l'enregistrement des enfants à père inconnu. L'administration de la commune Gatara salue chaleureusement la décision du ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions. Donatien Dikoubguimana, le conseil social de l'administrateur à Gatara, indique que la plupart des cas de naissance enregistrés à père inconnu sont des enfants qui sont nés des hommes mariés. Maître Fernand Dior Reméchaud, quelles sont les conséquences sur les enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil? Que deviennent-ils? Mais aussi des conséquences sur leur mère.
au niveau du reportage qui a été réalisé dans la commune de Gatara en province de Kayanza, au milieu du reportage des mères qui pouvaient identifier les prétendus pères. Et au niveau des 24 enfants enregistrés comme ayant des pères non inconnus, je ne pourrais pas me situer. De pères inconnus. Oui, enregistrés comme ayant pères inconnus. Ayant des pères inconnus. Je ne pourrais pas du tout me situer pour dire combien au milieu de ces enfants ont des pères identifiables et non identifiables. Une chose qui fait la différence, dans quelle mesure? Dans la mesure où, si on peut les identifier, on peut ramener ces pères à reconnaître l'enfant par tout moyen qui leur sont réservés par la loi. Mais donc là, vous amenez, vous apportez une nuance. Il y a des pères identifiables et des pères non identifiables. C'est deux. Voilà. Qui fait une grande différence. Du fait que, du premier coup, si les pères sont identifiables, on peut ramener ces pères-là à reconnaître ces enfants par tous les moyens qui leur sont réservés par la loi. Par tous les moyens, même la force? Non, il n'y a pas du tout. Je n'irai pas jusqu'à dire là. Il y a des techniques qui sont là. On peut évoquer les cas des tests des ADN. Le cas de démontrer que tu as reconnu verbalement quelque part ou par écrit que tu es le père de tel enfant. Et ramener cette fois-là son prétendu père à reconnaître l'enfant et à ce que tu sois et à ce que le prétendu père soit enregistré cette fois-ci au niveau des livres de l'état civil comme étant le père de l'enfant, autrefois enregistré comme issu d'un père inconnu. Mais de toutes les façons, là, maître, il y aura des difficultés pour l'enfant. Je ne sais pas, un enfant qui grandit avec un père qui a accepté sa paternité suite à la loi. Sinon, volontairement, il l'avait refusé. Quelles conséquences? Des conséquences... là, on est entré comme mon ami ici de la FENADEB l'a bien évoqué, on recherche l'intérêt supérieur de l'enfant. Que le père reconnaisse cela volontairement, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui sera toujours garanti. Ou qu'il le reconnaisse du fait qu'il a dû être traîné devant les instances judiciaires, c'est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant qui est mis en avant. Donc par là, c'est multiples bénéfices pour l'enfant. On a évoqué entre autres le droit à l'héritage, beaucoup plus le droit à l'héritage, du fait que, comme je le disais, c'est la mesure du ministre, c'est une mesure qui est en conflit avec la loi du fait que c'est l'enfant ayant comme père inconnu, qui est un enfant légitime. À vous entendre parler... A droit à être enregistré, conformément à l'article 40 que nous avons évoqué si haut, qui fait qu'il doit être enregistré dans les livres de l'état civil, mais c'est seulement la mère qui sera mentionnée. Et actuellement, actuellement, dans la pratique, ce que nous observons, c'est qu'il y avait 3 formes d'actes de naissance qui étaient produits. Il y avait, premièrement, un extrait d'acte de naissance qui était produit en endroit d'un enfant légitime. Et de deux, il y avait un extrait d'acte de naissance qui était produit et délivré à l'endroit d'un enfant issu d'une mère et d'un père n'étant pas en union, n'étant pas marié d'une façon légale. Et de 3, il y avait cette forme-là d'un extrait d'acte de naissance qui était délivré et produit et délivré à l'endroit d'un enfant ayant comme père inconnu. La différence, c'est qu'au premier niveau, l'enfant était issu d'un mariage. Deuxième niveau, il y avait des cas des enfants qui sont issus d'un père et d'une mère n'étant pas dans l'union de mariage reconnue officiellement, mais qui, à ce niveau-là, le père a dû reconnaître l'enfant. Mais au troisième niveau, c'est là où alors le père, le prétendu père, on a dû l'approcher, il a refusé. Et c'est là où on enregistrait l'enfant comme étant
père inconnu. Mais si c'est la terminologie père inconnu qui cause problème, on n'a qu'à enlever la terminologie et on sera toujours dans le cadre de la loi, conformément à l'article 40 du Code des personnes et de la famille. Adrien Dereimana, des conséquences et sur l'enfant et sur la mère. L'enfant, donc, moi, comme défenseur des droits de l'enfant... Parce que finalement, à entendre Maître Fernand Dior, on dirait que cet enfant, s'il n'est pas reconnu, s'il n'est pas inscrit à l'état civil, il n'a aucun droit. Oui. Je dirais beaucoup plus de conséquences pour les enfants parce que je suis du domaine de l'enfance. Les enfants qui n'ont pas inscrit dans les livres de l'état civil ont beaucoup de problèmes. D'abord, un problème de nationalité parce qu'ils ne sont pas reconnus comme tels dans les services d'état civil. Et l'enfant qui n'a pas été inscrit par son père aura des problèmes d'héritage parce que des fois, il va être un héritier de la famille, de ses oncles maternels. Et ça cause des problèmes qui vont jusqu'à des conflits dans les tribunaux. Et les enfants qui n'ont pas été inscrits dans les livres de l'état civil, actuellement, ils ne bénéficient pas de la scolarisation. Et on sait que la scolarisation, c'est un droit universel. Et aujourd'hui, les enfants qui ne sont pas inscrits dans les livres de l'état civil, ils ne sont pas soignés. Ils ne vont pas avoir des documents de voyage. Documents de voyage comme un passeport, parce que pour avoir un passeport, il faut présenter une carte nationale d'identité. Et tout ça... Et il n'a pas non plus cette carte nationale d'identité, parce que sans nationalité. Alors qu'il n'est pas enregistré. Parce que lorsque vous voulez une carte nationale d'identité légalement, il faut présenter l'extrait d'acte de naissance. Et cet extrait, tu ne peux pas le bénéficier tant que l'inscription dans les livres d'état civil n'a pas été effective. Oui. Madame Alice Nindorera, un mot à ajouter par rapport aux conséquences? Est-ce qu'il y en a pour l'enfant et pour la mère? Bien sûr, les conséquences sont du côté de l'enfant. C'est un enfant qui se sent comme un enfant rejeté dans la société parce que c'est un enfant qui n'a pas d'identité. Or, l'enfant a droit à un nom, l'enfant a droit à une nationalité, l'enfant a droit à ce qu'il soit dans une société qu'il reconnaît comme appartenant à cette société-là. Or, l'enfant va appartenir à une famille, mais une famille qui ne reconnaît pas cet enfant, de peur même que la mère risque d'être chassée parce qu'elle est avec un enfant qu'on ne veut pas, parce que plus tard, c'est un enfant qui va hériter dans cette famille, alors que ce n'est pas un enfant de la famille. Donc, du côté de la maman, c'est un problème aussi, d'abord aussi, je vous ai dit, psychologique, parce qu'elle va subir des traumatismes pour dire quel serait le père de cet enfant. Mais aussi, il y aura un conflit entre la mère et l'enfant. Parce que l'enfant va lui dire, maman, est-ce que vous m'avez mis au monde sans savoir mon père, sans connaître mon père? Moi, je veux que tu puisses me dire mon père. Ces problèmes-là, ce sont des problèmes qu'on connaît actuellement et ces problèmes vont être aggravés encore. Et dans la société, la fille va entrer en conflit avec ses frères, en conflit avec ses parents, en conflit avec les hommes avec lesquels elle est marchée. Donc, ce sera toute une série de conflits. Et finalement, elle pourra aussi être en conflit avec son enfant, qui ne reconnaît pas, qui n'a pas eu ce droit de savoir le nom de son père. Oui, en conflit avec l'enfant, mais aussi en conflit avec l'administration qui ne veut pas enregistrer son enfant. Je rappelle en passant que le débat mosaïque porte aujourd'hui sur la gestion de l'enregistrement des enfants issus des parents de nationalités différentes au Burundi.
C'est après que le ministre burundais de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique ait annoncé la mesure interdisant l'enregistrement des enfants de pères dits inconnus à l'état civil au Burundi. Sur le plateau, nous sommes avec 3 invités, à savoir Alice Nindorera de Fawe Burundi, Adrien Ndereimana de la Fédération FENADEB, ainsi que Maître Fernand Dior Remecho, avocat auprès du barreau de Bujumbura. Quelles sont les conséquences? Je vais un peu aller au-delà des frontières, disons. Des conséquences au niveau politico-diplomatique, Maître Fernand Dior Remecho, entre des pays qui se jettent finalement la responsabilité pour le non-enregistrement des enfants à l'état civil. Nous avons dit tantôt que la fille peut avoir été engrossée par quelqu'un de l'étranger. Ça peut être un Congolais, un Rwandais, il est passant, il est étudiant, il travaille ici au Burundi, mais il peut y passer pendant un certain temps et partir ayant engrossé une fille burundaise, n'est-ce pas? Ce qui est évoqué par là, c'est que cette fois-là, ce que je sous-entends par là, c'est que le prétendu père est identifiable. Mais il est parti sans qu'il ait enregistré l'enfant avec qu'il aille avec la femme ou fille burundaise. Dans ce cas-là, c'est une bonne chose, premièrement, le fait que ce prétendu père soit identifiable. Il reviendra alors au ministère, disons, des Relations extérieures, au ministère en charge des questions des droits de l'homme, d'intenter des actions au niveau de l'étranger, quitte à faire reconnaître ces prétendus pères. Et là reviendra la souplesse de ces États étrangers à collaborer avec l'État burundais, quitte à ce que ce mécanisme ou ces procédures soient mises en marche, et quitte à ce que, encore une fois, il y ait responsabilisation de paternité envers tous les hommes que ce soit burundais. Moi, je ne me limite pas seulement aux hommes étrangers. Qu'il y ait vraiment responsabilisation de ces prétendus pères, quitte à ce qu'ils sachent que ce n'est pas seulement engrossé, sans que tu prennes responsabilité de ce qui va suivre, de tous les droits qu'est l'enfant. L'enfant doit avoir du fait de ton acte que tu as posé, que tu as commis, et qui a engendré la naissance de cet enfant-là. Donc, pour tout, il faut que cet intérêt de l'enfant soit préservé. Soit préservé, effectivement. Bon, bien que ce soit des procédures qui sont coûteuses, du fait que ce sont des actions qui sont menées à l'étranger, même des actions menées ici au Burundi restent coûteuses, mais ce sont des actions qui sont à envisager, quitte à ce que réellement le père, plutôt l'enfant aujourd'hui appelé, issu d'un père inconnu, sache, reconnaisse, soit reconnu par le prétendu père. Parce que je me dis que l'enfant qui se nomme ou qui se dénomme comme issu d'un père inconnu, jusqu'à son dernier souffle, il cherchera à ce qu'il soit reconnu. Bien qu'il soit non identifiable, même si le prétendu père est non identifiable, jusqu'au dernier souffle de l'enfant, il cherchera à connaître qui est le père et à être reconnu. Du fait que ce sont des actions à mener en synergie avec tant d'institutions pour que cet intérêt-là soit reconnu. Adrien Ndereimana, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à ces 2 pays qui pourraient se jeter la responsabilité dans le non-enregistrement de l'enfant? Ce que je dirais, c'est que, comme Maître vient de le dire, là, c'est que d'abord, il y a le père qui est connu, et qui n'a pas refusé, mais c'est parce qu'il était de passage. Ah oui. Et c'est une gestion transfrontalière. Et cette gestion devrait se gérer au niveau diplomatique. Et toujours, comme je l'ai dit, il faut toujours privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce droit de l'enfant à bénéficier
tout ce que la loi lui permet comme un citoyen, qu'il soit burundais ou étranger. Oui. Madame Alice Nindorera, c'est la même question par rapport à à ce rejet de responsabilité pour le non-enregistrement de l'enfant, alors que donc, la fille peut avoir été engrossée par quelqu'un d'étranger. Bon, je n'ai pas beaucoup ajouté, mais moi aussi, je pressens qu'au niveau des pays, il y aura aussi un autre problème. Un problème qui dit que, moi je suis genrée, veut dire qu'un problème où je pressens que la fille burundaise qui avait les droits, mais qui se sentait un peu inférieure, va encore s'enfoncer. Les femmes s'enfoncer parce que elle va dans la société. Ah oui. On va beaucoup se concentrer sur les filles et les filles vont se sentir un peu marginalisées. Et c'est toute une campagne. C'est toute une campagne. Je veux bien, il y a un conflit à l'intérieur. Oui. Il faut une sensibilisation très forte pour que l'éducation des enfants soit transparente. Et il faut qu'il y ait une éducation sexuelle qui est maintenant tabou dans le pays. Il faut qu'on doit avoir des connaissances en matière de santé reproductive. Et aussi, il faut que les pays puissent se convenir et qu'il faut actuellement, il y a les abus, la lutte contre. Donc, il y a surtout dans les agences des Nations Unies, il y a la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Et quelqu'un alors qui est étranger, qui n'a même pas reconnu l'enfant, c'est en quelque sorte une exploitation, mais aussi un abus sexuel. Comment est-ce que cela est puni? Si tu es dans les agences des Nations Unies, si il est prouvé que tu es le père de l'enfant, là, tu vas perdre ton boulot. Ah bon. Et finalement, en fin de compte, quelles devraient, tant que vous avez la parole, quelles devraient alors être des perspectives ou des recommandations, selon vous, Madame Alice Nindorera de FAWE Burundi, pour prévenir les droits et de ses enfants et de leur mère? C'est un dialogue. C'est un dialogue. C'est un dialogue entre l'administration. Il faut quand même qu'il y ait des mesures qui ne soient contraignantes, mais qui aient quand même des exceptions. Parce que quelqu'un qui a subi le viol, qui ne connaît pas le père, qui ne pourra jamais connaître le père, on ne peut pas le mettre dans le même sac que celui que celle qui connaît le père, qui a fait le... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de vagabondage? Je ne sais pas, mais quand même, c'est pas la même chose. Tous les enfants... Ça peut être un vagabondage, ça peut être un accident, ça peut être... Mais tout ça, le résultat est le même. Oui, le consentement, il y a aussi le consentement, oui. Et on a un résultat, un enfant de père inconnu. Donc il faut alors qu'il y ait une campagne de sensibilisation. À l'endroit des filles, à l'endroit des garçons, à l'endroit des parents, mais aussi à l'endroit de l'administration pour demander quand même qu'on puisse accorder une faveur pour inscrire ces enfants, mais qu'on puisse voir les moyens pour limiter les grossesses non désirées. Et l'enfant a ce droit d'être enregistré à l'état civil, selon la loi, n'est-ce pas, maître? Et il a ce droit, et il a ce droit d'avoir la nationalité, mais le ministère a pris cette mesure, et finalement, est-ce que ce droit, il y a moyen qu'il soit préservé aujourd'hui? Qu'est-ce qui va primer entre cette mesure du ministère et la loi qui est en vigueur aujourd'hui? Ce qui prime actuellement, d'abord, comme c'est une décision du ministère, le ministre a le droit de prendre une mesure et cette mesure devra être appliquée parce que c'est une mesure du gouvernement. Ah oui.
Là, on ne peut pas le nier. Mais à côté de cette mesure qui est en train d'être appliquée, il y a des problèmes qui surgissent, il y a des problèmes qui naissent et des problèmes qui vont avoir des conséquences ou des retombées plus tard. Ce qu'il faut alors maintenant, c'est un dialogue. Un dialogue pour pouvoir alors déceler tous ces problèmes-là, mais aussi pour montrer que l'enfant n'est pas protégé. L'enfant, c'est pas lui qui a commis une erreur. Mais cet enfant-là va subir les conséquences, ne va pas être protégé. Et c'est une violation de la Convention des droits de l'enfant. Maître, un mot à placer. Je suis pas sur la même longueur d'onde avec Madame Lindorera du fait qu'elle vient de dire que c'est la mesure ou la décision du ministre qui doit être appliquée au-delà de ce qui est dit par la loi. Il y a ce que l'on appelle la suprématie des lois. Par suprématie des lois, il y a vu la loi qui est là, j'ai évoqué l'article 40 du Code des personnes et de la famille et la mesure avancée par le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, la loi n'a pas encore changé. La loi qui est en vigueur permet cet enregistrement voilà, effectivement. À l'état civil sous père inconnu. Notez ceci. Sachez que même cet enfant qui serait enregistré comme ayant un père non inconnu. J'ai dit, si même la terminologie père inconnu causait problème, on n'a qu'à enlever cela. Et c'est la mère qui s'est enregistrée. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article 40 du Code des personnes de la famille. L'enfant naturel, c'est seulement pour l'enfant naturel, c'est seulement la mère qui est mentionnée au niveau de l'acte de l'état civil. Et cela, être enregistré comme enfant naturel, et comme quoi l'enfant issu d'un père inconnu reste également un enfant naturel qui doit être enregistré. Souvenons-nous que nous sommes en train de voir comment gérer l'enregistrement des enfants issus des pères inconnus. Oui. L'enfant issu d'un père inconnu, qui est un enfant naturel, doit être enregistré dans les livres de l'état civil conformément à l'article 40. Donc, vous dites que quoi Ce qui est en droit à l'identité. Et cette fois-ci... Donc, l'enfant a droit, pour tout, il a droit à l'identité. Il a droit à l'identité. Même cette identité-là, de père non inconnu, ou mentionnant seulement la mère, c'est un droit à l'identité. Je dis ceci. Ici, bas sur terre, sous le soleil, il y aura toujours des enfants qui ne sauront jamais qui sont leurs pères. Donc la loi ne change pas. Donc il y a la mesure du ministre, du ministère ou du gouvernement pour tout dire. Et la mesure du gouvernement interdisant cet enregistrement sous père inconnu, mais il y a le législateur. Est-ce qu'il y a moyen de marier les deux ? Effectivement, c'est une très très bonne question du fait que vous posez la question de savoir quel serait le rôle du législateur. Oui. Moi, je répondrai en disant que le législateur a déjà fait son travail du moment qu'il a déjà cadré comment l'enfant naturel qui reste cet enfant-là issu d'un père inconnu pourrait être enregistré dans les livres de l'état civil. Et cela est reflété par l'article 40 comme je l'ai longuement évoqué. Oui. Et comment marier cela ? Je disais, par rapport à la mesure qui vient d'être prise par le ministre, c'est une instruction ce que j'entends par là, c'est une instruction qu'il a donnée aux agents de l'état civil, quitte à ce que cette mention-là de père inconnu n'y soit plus. Et même si on enlevait cela, je dis que ça reviendrait à s'inscrire dans la volonté du législateur, comme il a bel et bien évoqué au niveau de l'article 40 du Code des personnes de la famille. Pourvu donc que l'enfant ait l'identité, nationalité aussi. Et qu'il soit enregistré, puisque c'est un droit qui lui est, jusqu'à cette heure-ci, c'est un droit qui lui est garanti par le Code des personnes de la famille.
Adrien Ndereimana de l'organisation FENADEB. Des propositions, des suggestions pour la prévention de ces droits et de l'enfant et de la mère. Oui, je dirais surtout pour l'enfant, parce que nous sommes une organisation qui œuvre dans le domaine de l'enfance. Il faudrait, cette mesure, quand bien même elle aurait été appliquée, parce que aujourd'hui elle est au tout début, il faudrait des mesures d'accompagnement afin d'identifier par cas qui sont les enfants les mères qui peuvent reconnaître facilement les pères des enfants, parce qu'il y a des mères qui ne pourront jamais connaître les parents, le père de l'enfant, le père réel. Prenons par exemple des malades mentales, et prenons par exemple des sourds, des muets qui ne parlent pas. Est-ce que vraiment on va lui demander qui a été l'auteur de la naissance de tel enfant, et quelle sera la réponse? Bon, de toutes les façons, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est que l'enfant soit enregistré. Il faut alors, il reviendrait à ceux qui vont mettre en application de la mesure, d'identifier ces cas pour que l'enfant ne soit pas victime doublement. D'une part, je dis, la non-reconnaissance de son père, c'est déjà, ça lui cause déjà cette victimisation. Le fait qu'il ne soit pas aussi inscrit dans les livres de l'état civil, ça lui cause des conséquences beaucoup plus négatives sur son évolution. Et vraiment, il faut qu'il y ait ces mesures d'accompagnement qui puissent être utilisées dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci beaucoup. Adrien Ndereimana de l'organisation FENADEB, Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci, monsieur Léonce. Merci à vous, madame Alice Nindorera de l'organisation FAWE Burundi, Forum for African Women Educationalists in Burundi. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci. Et merci à vous, Maître Fernand Dior Remécho. Vous êtes juriste, avocat au barreau près la Cour d'appel de Bujumbura. Merci de votre contribution à l'émission. Merci à vous et à la radio-télévision Isanganilo. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos ondes à la radio-télévision Isanganilo. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.